les amis, alors je reviens pour vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Les Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit. Tout le monde en a parlé. Il me faut une petite minute explicative. La minute explicative de Mogwai. Les livres que je vous présente dans cette vidéo et sur cette chaîne sont issus de ma petite librairie gratuite. Qu'est-ce qu'une petite librairie gratuite? C'est une boîte à livres que vous pouvez trouver sur les places des communes ou bien devant chez les particuliers et où chaque passant peut échanger un livre à son gré contre un livre gratuitement sans rien demander à personne. Ainsi, il peut enrichir sa propre bibliothèque avec des livres qu'il n'a pas payés juste au prix d'un autre livre. Vous pouvez, si vous passez par Tomy, passer par ma petite librairie gratuite et échanger vos livres, en prendre un ou en déposer un à votre gré afin d'enrichir votre propre bibliothèque et votre propre culture littéraire. Pour ça, il faut que je vous explique l'histoire. Delphine de Vigan fait souvent des livres autobiographiques et c'est l'histoire de la mère de Delphine de Vigan. Et en fait, elle raconte, le livre se partage en deux parties. Donc il y a une première introduction où elle découvre sa mère morte chez elle. Première partie où elle raconte la vie de sa mère enfant dans une grosse famille avec beaucoup d'enfants et des drames à répétition, qui explique un petit peu la deuxième partie où cette mère en fait déclare une maladie psychiatrique qui s'appelle la maniaco-dépression ou la bipolarité, et où Delphine de Vigan va raconter la vie de sa mère tout en expliquant en filigrane ce que c'est que de vivre avec une mère malade psychiatriquement. Il me faut une petite minute explicative. La minute explicative de Mogwai. Qu'est-ce que la bipolarité ou la maniaco-dépression? La bipolarité ou la maniaco-dépression est une maladie psychiatrique qui se déroule en deux phases. Une phase maniaque où le sujet est capable des choses les plus incroyables sans penser aux conséquences ou sans en avoir conscience. Dépenser beaucoup d'argent, avoir des relations sexuelles à outrance, avoir un comportement sexuel anormal par rapport à ses propres conditions, travailler dans des lieux improbables, se promener nu, etc., etc., etc. Suite à cette phase maniaque, se développe une phase de dépression. Le sujet entre dans une phase de dépression classique, comme nous pouvons connaître la dépression, pleure, sous-estime de soi, incapacité de bouger, et prend conscience des choses qu'il a faites ou non. Et par conséquent, ça accentue sa phase dépressive. Parfois, il ne se souvient pas de sa phase maniaque et fait face alors à une amnésie totale, ce qui a pour conséquence d'accentuer sa phase dépressive. Voici la minute explicative de Mogwai terminée. Delphine de Vigan. Alors, pourquoi ai-je aimé ce livre et pourquoi je ne suis pas non plus enthousiasmée par ce bouquin qui a fait tant parler de lui? On va commencer par les points qui ne m'ont pas plu. Alors, c'est très personnel, mais j'ai beaucoup de mal avec l'écriture de Delphine de Vigan. Je lui reconnais du talent, je lui reconnais vraiment un talent d'écrivain, avec des tournures de phrases fantastiques, avec des capacités à comparer les choses, à analyser. C'est un travail analytique qu'elle fait dans ce livre. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec cette écriture analytique et cette mise à distance d'elle-même. On a l'impression d'un roman, quoi. Et même si elle parle d'une autofiction, je trouve que ça ressemble à de la fiction, alors que c'est plutôt une biographie, finalement. Maintenant, que vous dire de le lire? Parce que
il y a quand même des points positifs à ce livre. J'ai travaillé en psychiatrie pendant 1 an et je trouve que finalement, ce qui est intéressant quand même, c'est que son rapport à la maladie et son histoire avec sa mère et avec cette maladie est très juste. Et il renvoie bien à la difficulté et à la souffrance que c'est de vivre avec quelqu'un qui est malade psychiatriquement et ce que c'est que la maladie psychique, qu'on connaît très peu et qui fait très peur. Ce n'est pas seulement être fou, et ce n'est pas être fou d'ailleurs, c'est une vraie maladie indomptable et qui agit sur votre attitude et sur votre entourage. C'est assez terrible. Hein. Donc ça, c'est très très bien dit dans ce livre. C'est vraiment ce que j'ai aimé. Pour le coup, l'analyse est vraiment intéressante dans le sens où, à la fin, on sent bien que c'est la maladie qu'elle déteste et pas du tout sa mère. Voilà. Donc je vous conseille fortement ce livre. Je l'ai un petit peu abîmé. Hein, si vous passez par la librairie gratuite et que vous voulez le prendre, j'en suis désolée, mais les pages sont impeccables. Hein, c'est juste la couverture. Sinon, il est encore en vente partout. Dans le supermarché de mon village, je l'ai vu. Donc pourtant, il n'y a pas un rayon livre complètement dingue. Sinon, vous pouvez évidemment aller le chercher chez votre libraire préféré. Voilà, et le commander, je suis sûre qu'il l'a. Et sinon, je vous retrouve très vite, les loulous, pour une prochaine vidéo. Alors là, ne loupez pas la prochaine vidéo, parce que je vais vous parler d'un chef-d'œuvre de polar. Moi, qui ne suis pas une fanat des polars, c'est le 2e polar où je dis bravo! Voilà, il est là, je le finis, je vous en parle. Mais une petite merveille. Je remercie la personne qui me l'a déposé. Allez, à bientôt les loulous. On se retrouve très vite. Et puis, bonne semaine. Et celui-là, vous pouvez l'acheter. Allez-y. À bientôt.